quand tu es un gars qui est plutôt efficace, tu as intérêt à avoir des gens perfectionnistes dans ton équipe. Et quand tu es quelqu'un de perfectionniste, tu as intérêt à avoir des gens efficaces dans ton équipe. Et moi aussi, pour moi, maintenant, tu as plusieurs rôles dans un business où tu as le créatif qui va avoir les idées, le stratège qui va définir de comment est-ce qu'on les met en place, et après les gens qui sont vraiment dans l'opérationnel qui vont exécuter. Et typiquement, quand tu es entrepreneur, quand tu es CEO, quand tu es fondateur, souvent, tu vas te diriger plutôt vers les 2 premières phases, donc avoir les idées, réfléchir à comment est-ce que tu les mets en place. Et après, ta team dans l'opérationnel, ils exécutent. Et je pense que c'est ce que tu fais. Toi, tu définis les grandes voies, où est-ce qu'on va, etc. Tu donnes les instructions et après, bim, tu as d'autres gens qui viennent et qui déroulent le truc, quoi. Et toi, tu fixes le niveau d'exigence de quand tu attends qu'ils aient fini les projets qu'ils doivent faire, les tâches qu'ils doivent faire, comment est-ce qu'ils doivent les faire? Non, c'est pas moi qui fais ça. C'est pas toi non plus? C'est mon CEO. Ok. Donc, Moi, je suis vraiment juste dans l'idée, qu'est-ce qu'on fait rapidement, comment on le met en place et next. Et à quel moment tu as eu ce switch? Parce que quand tu as démarré, forcément, tu étais solo, quoi. Ouais. Donc, est-ce que c'est un switch qui s'est fait rapidement? On a souvent le paradigme, moi, que quand je lis des livres sur la réussite, entre guillemets, comme l'effet cumulé, on t'explique que c'est un processus qui est censé être lent. Ouais. Quand je vois des mecs comme vous, j'ai l'impression que ça a été rapide. Oussama, tu parles de faire des grands bonds quand tu veux créer une boîte, que ça doit aller vite. Yomi, toi, t'as réussi quand même très rapidement quand tu compares à la moyenne des gens. Est-ce que vous avez ce paradigme que la réussite, c'est un processus lent? Est-ce que ça peut être rapide? Ça dépend énormément de... Et ça, c'est un truc... Je pense qu'on n'en parle pas assez. C'est genre le véhicule dans lequel t'es, genre ça change tout. Genre l'opportunité de marché que t'as, le business que tu crées, comment tu le crées, à quel moment, dans quel marché, ça fait une énorme différence. Genre si t'arrives dans un endroit où il y a un product market fit de ouf, que t'as un business ultra scalable, ça peut aller super vite. Et si tu es plutôt dans un business lent comme l'immobilier, ta carrière elle se fait genre sur 20 ans, tu vois. Ouais, Donc ça dépend énormément du business. Et moi j'ai eu la chance d'être dans genre les business en ligne au moment où ça a commencé à péter. Genre c'est aussi pour ça que c'est allé aussi vite. Et après non, moi j'ai l'impression de l'intérieur que ça a été super lent, tu vois, genre quand je regarde les erreurs que j'ai faites et pendant combien de temps je les ai faites, quand je regarde mon parcours, je me dis mais t'es stupide. Et c'est drôle à quel point t'as besoin de te prendre une claque 10 fois avant de comprendre que faut peut-être que je change quelque chose, tu vois. Genre moi j'ai fait 2 ans avec genre 2-3 employés dans mes business. C'était moi, mes associés, et on était 5 au maximum, quoi. Quand on s'est rencontrés, vous étiez quoi, 4 Ouais, voilà. On s'est rencontrés, on était, je pense, en tout, sur tous les business confondus, on était 10. Et on faisait des millions et des millions. Et il y a des aberrations. Genre, en 2019, je faisais mon propre montage vidéo de mes vidéos sur YouTube. Et je faisais mes miniatures. Tu faisais combien à ce moment-là? Sur tous mes business. Enfin bon, pas le prix exact, mais... Plusieurs millions par an. Ouais. Et je passais mon temps genre sur Camtasia avec même pas avec une souris, tu sais, j'avais même pas acheté une souris. Je connais plein de gens qui faisaient encore leur support client alors qu'ils gagnaient 100K par mois, tu vois. Donc tu dois faire cet apprentissage et il faut juste être ouvert et parler à des gens qui sont plus loin que toi. C'est là où c'est super utile, parce qu'un gars qui est déjà passé par toutes ces étapes va pouvoir voir. Ah ouais, mais attends, mais ça c'est con, j'ai fait exactement la même connerie, vas-y, je change ça vite fait. Et après, tu vois, savoir gérer des équipes, travailler surtout dans les boîtes où, comme les nôtres où on est 100% en ligne, c'est très difficile. C'est très, très, très difficile à mettre en place une organisation qui fonctionne bien déléguer, travailler, parce que t'es pas au bureau, tu vois pas ce que les gens font. Tu sais pas comment recruter au début. Remote, c'est pas très, facile. très difficile, remote. Ouais, c'est très dur. Et je vois de plus en plus de boîtes que enfin, j'ai l'impression que ma boîte, c'était le bordel. Et je vois les boîtes des autres, je suis là, c'est un next level de bordel.